Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux personnes qui auront le plaisir de regarder cette vidéo. Et moi aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Marion Rosenberg, qui va nous parler de chamanisme péruvien. Et merci beaucoup Marion pour ta belle présence aujourd'hui. Et je vais te laisser, avant tout, voilà, te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu veux bien. Ça marche. Merci beaucoup et bonjour du coup à toutes et à tous aussi, à toutes les personnes qui auront le plaisir de passer cet instant, avec nous. Du coup, moi, c'est Marion Rosenberg, comme tu l'as dit. Ma casquette, principale aujourd'hui, c'est hypnothérapeute. Donc je suis hypnothérapeute, en présentiel et en visio. Donc j'accompagne, des personnes de tout âge vers la réalisation de leurs, objectifs, on va le mettre au pluriel. Et en plus de ça, j'ai aussi, le plaisir d'accompagner des personnes avec les rites du Munaiki, donc qui sont, comme tu l'as dit, du chamanisme, péruvien. Et puis j'ai tout plein d'autres, casquettes, additionnelles, telles que la création de bijoux en lithothérapie pour accompagner, au plus près les personnes, donc de leurs besoins. Oui, donc Voilà, effectivement, multipasse, comme il disait dans le film, le cinquième élément, c'est ça, où on se rend compte qu'à la fin, effectivement, c'est l'amour qui englobe tout. Donc, c'est ça. et, c'est formidable en fait parce que tu proposes beaucoup de choses. Peut-être que tu pourrais nous dire comment s'écrit Munaiki déjà avant Oui. de démarrer? Ça marche. Et ben, Munaiki, ça s'écrit Munai tiré K majuscule, donc le Munai avec une majuscule, un M majuscule, et Ki avec un K majuscule aussi, et I. Je vais donner la définition peut-être maintenant de ce que ça signifie, le Munaiki. Ça me paraît, comme on donne l'orthographe, ça me paraît Comme bien de tu veux. donner la définition ici. Donc le Munaiki, c'est une langue donc qui vient d'Amérique du Sud, qui est du quechua. Et donc la traduction, on va dire un petit peu littéraire de Munai, ce serait, l'amour avec un A majuscule. On n'a pas de mot en France pour le définir, vraiment, mais c'est cet amour inconditionnel, universel, qui est, partout, tout le temps, autour de tous et de toutes. Et donc le Ki, ce serait l'énergie, le mouvement de donc l'énergie, le mouvement. Donc quand on met Munai avec Ki, ça nous donne, le mouvement, l'énergie de l'amour inconditionnel, de l'amour universel. Voilà, pour définir un petit peu, d'où on vient, avec le Munaiki. C'est beau. Et Ouais, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les origines du coup ouais. du Munaiki? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment ancestral, qui date de il y a très très longtemps, ou est-ce que c'est quelque chose qui date de plus récemment? Et ben, en fait, c'est les 2. Voilà. Donc il y a les 2 en fait. C'est donc je redonne, toujours le nom de la personne qui a qui a commencé à transmettre ces rites. Donc c'est Alberto Villoldo, qui est un anthropologue qui a vécu, de nombreuses années avec les chamans d'Amérique du Sud, notamment au Pérou. Et donc dans l'objectif déjà des rites du Munaiki, la raison pour laquelle il les a créés en collaboration avec les chamans de là-bas, c'était de pouvoir rendre accessible au plus grand nombre, ces sagesses ancestrales. Donc il y a une grande partie des rites qui s'inspirent de sagesse ancestrale et de pratiques ancestrales, et il y a une partie des rites qui sont, beaucoup plus récents. Je pense notamment dans les derniers rites, il y a le gardien et les gardiennes des étoiles, et ce Mhm. rite-là, il a été créé en 2005. Donc c'est vraiment il y a les 2. Il y a des choses qui sont pratiquées depuis toujours par les chamans, et il y a des choses qui viennent d'arriver, et le dernier rite, la bénédiction de l'utérus, est aussi encore récent, je crois que ça doit être 2009, quelque chose comme ça. Et donc voilà, l'objectif,
c'est de pouvoir permettre aux personnes comme nous, qui ont toujours vécu en Occident, qui ont une spiritualité plus ou moins avancée, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir du tout accès à leur spiritualité et quand même commencer par les rites du Munaiki parce que ça monte crescendo, en fait, sur la spiritualité. Et les premiers rites sont vraiment accessibles à tous et à toutes sans, euh, sans prérequis, on va dire, au niveau de la spiritualité. Et donc, l'idée derrière l'intégralité des rites et le fait de nous ouvrir, de nous donner accès à nous, occidentaux, à ces pratiques, c'est de permettre en fait que bah, cet amour universel, ce savoir, cette sagesse, elle puisse être transmise à tous et toutes parce qu'on en a besoin en fait. Même Mmh. si on n'en a pas forcément conscience, on en a énormément besoin. La planète, elle en a besoin. Et, bah, du coup, moi, c'est vraiment ça qui m'anime de transmettre. C'est ma mission de colibri. Et c'est ça que j'ai aimé en fait, la première fois qu'on s'est rencontrées toutes les 2, c'est que tu m'as dit que tu semais des graines de conscience. C'est Et ça, exactement je ça. trouve ça mais, magnifique parce qu'il y a aussi cette, transmission pour nos générations futures, pour, Ouais, voilà, ce qui va se passer après. Et exactement. je trouve que c'est, enfin le Munaiki est tout à fait, approprié et j'ai envie de dire, intéressant, mais c'est plus que ça. Parce qu'il a une visée, Je dirais ben, même nécessaire, en fait. oui, c'est ça. Mmh. J'oserais dire nécessaire. Ouais, On tout a à fait. besoin de ce genre de pratique. On a besoin de ces graines de conscience-là. Et c'est pas juste une formule jolie. C'est-à-dire Mmh, que c'est réellement, littéralement, ce que je fais quand je transmets les rites. mmh. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette graine qui part de moi et qui va vers la personne, donc comme un soin énergétique. Et donc, la personne a charge à elle, après, de d'entretenir cette graine, de la nourrir, de la faire germer, de la faire grandir. Mais ma mission à moi, ouais, c'est de planter des graines virtuelles, réelles, énergétiques. Génial. J'adore. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, bah, de cette progression? Parce que comme tu Mmh. disais tout à l'heure, ça va quand même crescendo. Donc C'est est-ce que ça, tu peux nous expliquer un petit peu, bah, les paliers ou un peu plus les rites et comment ça se passe en fait, avec plaisir. Le, ce que moi j'ai aimé, parce qu'il faut savoir qu'avant de les transmettre, je les ai moi-même reçus. Donc je les ai vécus comme les personnes que j'accompagne vont les vivre. Alors, bien sûr, chacun le vit, à sa façon, mais en tout cas, il y a eu un avant et un après ces rites-là. Et donc quand je les ai reçus, ce que j'ai particulièrement apprécié et ce que je trouve très intéressant quand on a envie de recevoir les 10, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir, les 10, on peut en recevoir un, 2, 3, 8, peu importe, mais en tout cas, le truc qui est hyper intéressant quand on reçoit les 10, c'est que la première partie, donc je dirais les 3 premiers rites, c'est vraiment concentré sur moi. Mmh. Ma guérison à moi, mon éveil, ma protection. Ça me donne vraiment toutes les bases pour, me sentir en confiance et suffisamment armée, on va dire, pour les rites, d'après qui vont monter graduellement sur l'échelle de la spiritualité, si on peut dire ça comme ça. Donc au début, c'est très concret, c'est moi. C'est moi, c'est qu'est-ce qui se cache dans mes ombres, qu'est-ce que j'ai besoin de guérir, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer pour pouvoir faire la place pour ces fameuses graines. Mmh. Qu'est-ce que j'ai besoin de comment est-ce que je prépare mon terreau intérieur pour pouvoir accueillir toutes ces graines qui vont m'être, transmises. Et il y a donc, il y a 5 principes, dans le Munaiki. Il y a des valeurs phares, il y a des choses, vraiment qui c'est tout un enseignement à la fois philosophique, à la fois énergétique et émotionnel et cetera. Il y a 5 grands Il y a principes. 5 grands principes, il y a des grandes valeurs et donc ce que je disais tout à l'heure, l'objectif en fait, c'est l'harmonie, donc le Aini, AYNI. C'est qu'on retrouve chacun et chacune notre harmonie intérieure
Parce que si je suis en harmonie avec moi-même, que je ne suis pas euh, tractée par mon ego, que je ne suis pas manipulée par mes émotions, que je ne suis pas désalignée, entre guillemets, Mmh. si moi, ça va, ben, dans ma communication avec l'autre, ce qui se passe, c'est l'amour. Je suis Ouais, pas en train de projeter mes blessures. Et on ne donc, peut que rayonner, quoi, en fait. exactement. Et je trouve Et que que ça c'est hyper intéressant pour les personnes qui sont dans l'accompagnement, par exemple, mmh, de recevoir ces rites parce qu'il y a un truc de, OK, c'est clean. Donc, je vais pas projeter sur les personnes qui viennent me voir mes problèmes à moi, mes émotions, mes affaires non résolues, entre guillemets, etc. Donc voilà, donc ces 3 premiers rites, c'est vraiment ça. C'est un espèce de grand ménage, alignement. Je prends conscience de mon pouvoir. Il y a à chaque rite au moins une pratique concrète, matérielle à faire dans la vraie vie, dans la matière. Je suis pas juste en train de méditer dans ma tête, c'est tous les jours, je peux physiquement faire quelque chose. Ça va de, et du coup, je montre ma bougie qui est à côté d'offrande que j'ai fait juste avant de commencer cette interview, à, bah là, on voit aussi mon handpan, du coup. oui. Voilà, ça peut passer par, par mon tambour. Voilà, il y a plein, 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 plein de choses. Et chaque jour, je peux, si je veux, pratiquer ce que j'aurais appris pendant ces 3 rites-là, dans l'idée d'être moi, tout simplement. Moi, avec mes ombres et ma lumière, avec lesquelles j'ai fait la paix. Et, et du coup, ça permet, voilà, dans l'échange avec autrui, que ce soit au sein d'un accompagnement, je disais pour les personnes qui sont accompagnantes ou accompagnants, mais au sein d'une famille, avec mes enfants. Qu'est-ce qui Mmh, se joue quand mon enfant fait une bêtise et que je sors de mes gonds? mmh. On va aller se regarder en fait à l'intérieur, avec le premier rite notamment, qui est le rite du guérisseur ou de la guérisseuse intérieure. Donc là, la graine de conscience qui va être transmise, c'est de la guérison de moi à moi. Je ne Mmh. deviens pas guérisseur pour les autres avec ce rite. Je deviens guérisseur, guérisseuse pour moi-même. Pour moi-même. Mmh. C'est ça. Donc au moment où je me mets à hurler sur mes enfants, alors bah, ce qui aurait été chouette, c'est que je m'en rende compte avant et que du coup on ne se met pas à hurler, mais on est être humain avec tout ce que ça comporte, avec notre éducation, avec le fait qu'on soit en Occident, qu'on soit en France, etc. Et donc au moment où je me mets à crier sur mes enfants, bah, après je vais pouvoir avoir la sagesse de me dire qu'est-ce qui s'est joué à cet endroit-là, de me tourner vers l'intérieur. Et donc au rite 3, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais on reçoit des animaux de pouvoir, dont la jaguar. Donc le premier rite, c'est le rite du guérisseur ou de la guérisseuse. Le troisième rite, il y a la jaguar qui apparaît dans nos animaux de pouvoir. Et donc, quand j'ai reçu tous les rites, je peux me dire, OK, donc là, je viens de crier sur mes enfants. OK, tout le monde est calmé, consolé, etc. Eux, ça va, ils vont aller jouer dans leur coin. Et moi, je vais un petit peu me tourner vers Mmh. ma jaguar, me tourner vers mon intérieur et aller voir où est-ce qu'il y a besoin de nettoyer un truc là. Parce que pour moi, dans ma vision des choses, dans mes croyances, c'est pas normal de sortir à ce point de ses gonds. Mmh. Donc, je vais aller chercher la solution à l'intérieur de moi. Oui, oui, en se posant la question du pourquoi et comme tu dis, qu'est-ce qui s'est joué et c'est vraiment Ouais, des choses qui sont appliquées dans la matière, donc c'est ça qui est c'est intéressant ça. aussi, dans ce que tu proposes. Et je prends l'exemple des enfants, ça pourrait très bien être l'exemple du travail. Mmh. Pourquoi est-ce que j'ai envoyé bouler comme ça ma collègue? Mmh. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Sur quel bouton ça a appuyé à l'intérieur de moi? Mmh. Et qu'est-ce que je vais traiter pour que la prochaine fois qu'elle agisse exactement de la même manière, parce qu'en fait, il est hors de question de changer les autres. C'est nous, Mmh. notre rapport à nous et notre rapport au monde qui change. Donc, la prochaine fois, comment est-ce que je vais faire pour que ça se passe mieux? Mmh. Voilà, pour les 3 premiers rites. Donc le premier, guérisseur et guérisseuse. Heu, ouais, je pense que j'ai dit, je vais le dire maintenant comme ça après quand à chaque fois qu'on parle des rites, la structure elle est là. Donc pendant un rite, ça dure à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie, en fonction de si c'est en individuel, en présentiel, en ligne. Donc il y a l'avantage du Moonreiki, je trouve personnellement, c'est qu'il y a plein de «canaux» entre guillemets pour y accéder. Donc Mmh. ça peut être en présentiel, ça peut être en ligne, ça peut être en individuel, ça peut être en collectif, ça peut être pour un seul rite, pour 2, pour 3, pour 10. C'est vraiment ouvert.
Et donc, au sein d'un rite, ce qui se passe, c'est que la première partie, elle va être assez théorique. Donc, j'aime bien poser des questions aux personnes pour savoir Mmh. un petit peu avec quel bagage elles arrivent. Ensuite, je transmets du coup la théorie. Il y a toujours une pratique pendant le rite Mmh. et il y a toujours une pratique à faire entre deux rites, après le rite. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est cet effet de je quelque part, si je veux que ça soit bien ancré en moi, le mieux, c'est quand même effectivement de pratiquer Ouais, entre chaque rite. C'est ce que c'est tu es en ça. train de nous expliquer, en fait. Et je dirais même de pratiquer tout court. Oui, pratiquer, tout court. Ouais. Heu et je sais que c'est pas simple parce que je suis moi-même entrepreneur, j'ai moi-même 3 enfants. Mmh. Donc le facteur temps, je sais que c'est pas simple de s'accorder du temps, Mmh. que c'est pas simple de le trouver, mais j'ai envie de dire que si j'ai réussi à le faire, je pense que tout le monde peut le faire. Mmh. Parce que ma vie, elle est tellement chargée, il y a tellement de choses. Parce que quand on dit entrepreneur, je ne sais pas si on sait, quand on ne l'est pas, que ça englobe 5 ou 6 métiers Oui, pour une c'est seule personne. je confirme, je confirme. Tu sais, tu es à la fois, dans la communication, dans le montage, dans la vidéo, dans enfin, tu as tout ça, quoi. Et si nous, on peut le faire, bah, les personnes qui nous regardent aujourd'hui, les personnes à qui on en parle, bah, elles peuvent le faire aussi. Et c'est vraiment ça peut être 2 minutes top chrono. Ça Mmh. peut être C'est ça. 3 Mmh. minutes, ça peut être 5 minutes, on y met vraiment ce qu'on veut, mais en tout cas, le but, c'est vraiment de le faire, Oui, puis de de le faire trouver le avec, temps. conscience et intention, j'ai envie de dire. Donc même si c'est Ouais, que, comme tu dis, hein, c'est 3 minutes, 5 minutes dans ouais, la journée et puis c'est important, je pense, de s'accorder ce temps à soi, quoi qu'il exactement. arrive, parce Ouais, que c'est ça ne peut pas être que de la théorie. Enfin, non, je non, non et ben le Moonaki, c'est vraiment à l'opposé de ça. C'est vraiment à l'opposé de ça parce que du coup, donc je reprends ma structure, donc on se pose des questions, on met, de la théorie, on a une pratique qu'on pratique ensemble. Après, il y a toute la partie du coup soin énergétique où c'est du coup moi qui transmets les graines de conscience et une fois que la graine de conscience elle est transmise, il y a toute une partie méditation où la personne, elle prend le temps de connecter avec sa graine de conscience, de se poser des questions, heu et voilà, bah, de par la méditation et le soin qu'elle a reçu juste avant, bah, il y a déjà la phase d'intégration qui commence pendant, en fait, l'accompagnement et à la suite de la méditation, donc il y a un retour sur comment est-ce que je me suis sentie, qu'est-ce que j'ai eu comme réponse, pour ancrer verbalement, dans la matière, les enseignements qui viennent de m'être transmis. Donc je trouve que c'est une partie qui est hyper importante de pouvoir, le dire avec des mots à voix haute, de ver s'entendre le dire, oui, verbaliser, ouais. Tout à c'est fait. ça. Et donc on conclut par, d'ici à la prochaine fois qu'on se voit et ben, il y a je te propose de faire, cette, ce rituel, ce rite, voilà pour du coup la structure, c'est ça. Et chaque rite va venir répondre à une question, à la fois philosophique, émotionnelle, spirituelle. Et par exemple, le 1er rite répond à la question: «Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri en moi, maintenant, là?» Mmh. Mmh. dans l'intention, dans l'objectif de recevoir au mieux les rites du Moonaki, d'être, une maman plus douce avec mes enfants, d'être une meilleure, collaboratrice au travail. Peu importe sur quel plan ça va jouer et avec quelle intention on arrive au rite du Moonaki. L'idée, c'est que c'est adaptable à chaque personne, comme je disais tout à l'heure, à chaque niveau de spiritualité et cetera. Voilà pour le premier rite et la structure. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer justement, alors là, on démarrait sur, les 3 premiers rites où, on Ouais, se tourne vers soi-même. ouais, Donc c'est ça. on a vu le rite un petit peu, concernant le guérisseur ou la Ouais. guérisseuse en soi et ensuite ça passe à quoi alors? Au deuxième rite, c'est un rite qui est très intéressant et que je recommande énormément aux personnes hypersensibles et aux personnes qui peuvent dire: «Je suis une éponge». Moi, c'est vraiment, dès que j'entends: «Je suis une éponge» ou hypersensibilité, je me dis: «Ah, on va aller voir le rite de
Donc, le nom de ce rite-là, c'est les bandes de pouvoir ou les bandes de protection. Donc, au cœur de ce rite, on va aller sur 5 de nos chakras, tisser. Alors, quand je dis on y va ensemble, mais du coup, c'est moi qui tisse les bandes. Donc, on tisse des bandes énergétiques tout autour des chakras, donc au niveau de la gorge, au niveau du troisième œil, au niveau du coronal, au niveau du cœur, au niveau des chakras du bas du corps. Et donc, on va tisser chaque bande d'une certaine couleur qui sera reliée à un élément. Donc, on a vraiment plein de choses qui viennent s'embriquer les unes dans les autres. Et on a donc le principe du chakra, on a le principe de la couleur, du pouvoir de la couleur et le principe des éléments. Donc, on relie aussi chaque chakra à un élément. Et donc, par exemple, la bande de terre, celle qui va être en contact avec notre chakra racine et la terre, c'est dans cette bande-là qu'on va aller faire du compost, en fait. Mmh. Donc, quelle que soit mon émotion, quel que soit mon inconfort physique, émotionnel, spirituel, etc., eh ben, je vais dans cette bande-là, je vais la charger de tout ce dont je ne veux plus et ça va être amené jusqu'à la terre et ça va être composté dans la terre. Donc, à la fois, c'est mon pouvoir personnel de guérison d'aller vider mes poubelles, en quelque sorte, biodégradable. Et à la fois, ça va agir comme une protection des choses qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que je vide, entre guillemets, le négatif dont je ne veux plus par cette bande, mais en fait, elle me prémunit aussi, elle me protège aussi du négatif qui pourrait venir depuis l'extérieur. Donc, d'où le pouvoir et protection. Donc, OK. c'est mon super pouvoir de pouvoir composter dans la terre. Et en même temps, c'est une super protection parce que tout ce qui aimerait m'attaquer sur cette fréquence-là, on va dire, on peut parler de fréquence, Mmh et mh. ben, ça va être rejeté en effet un peu miroir grâce à ma bande de protection. Et donc, D'accord. ces bandes, ce qui est aussi intéressant, c'est que quel que soit le rite, et je le dis pour tous les rites, hein, ça agit de manière automatique et inconsciente une fois qu'on l'a reçu. C'est-à-dire que oui, c'est génial de pratiquer, Mmh. mais c'est pas parce qu'on ne pratique pas que les rites sont inutiles. Mmh. C'est-à-dire que même sans pratiquer, ça a un pouvoir. La seule chose qui va changer quand je le fais en conscience, quand j'y mets tout mon cœur, toute mon intention et que je pratique, etc., c'est la puissance que ça va prendre. Mmh. Mais il n'empêche que, et ça c'est intéressant que tu le soulignes, hein, je trouve que c'est enfin c'est important, c'est de dire qu'en fait ces bandes, à partir du moment où elles ont été activées, elles sont Elles sont actives automatiques. Ouais, tout le temps. Donc c'est ça. ça c'est quand même, C'est-à-dire que si tu es tellement aux prises avec ce que tu es en train de vivre et que tu as pas la concentration nécessaire pour aller en mmh, conscience, te dire: «OK, donc là, j'élargis ma bande, je la fais tourner pour que ça se nettoie», et cetera. En fait, elle le fait déjà. mmh mh, Et ça, c'est hyper intéressant. C'est pour ça aussi que je dis que c'est accessible à n'importe quelle, heu spiritualité, niveau, on va dire, même si ça me paraît bizarre de le dire comme ça, mais que tu aies une spiritualité ouverte, que tu pratiques et que tu vives dans la spiritualité ou que tu sois complètement, matérialiste, cartésien, cartésienne, terre à novice, terre, mmh, novice, et ben, en fait, ça marche puisque de toute façon, le truc fonctionne de manière automatique. mmh mh. Bah oui, parce que c'est l'énergie du coup qui travaille donc C'est ça. mmh. Une fois que c'est installé, c'est automatique. Mmh. Du coup, est-ce que tu veux que j'aille un peu plus en détail sur les différentes bandes ou est-ce que tu veux qu'on continue, sur les autres rites? Comme tu veux, c'est toi qui vois si tu veux nous parler Hem, plus de chaque bande ou si tu veux continuer sur, bah, les rites, Bah, je me dis peut-être ce serait intéressant, d'avancer pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus, mmh, d'avancer peut-être plus sur les rites et puis on voit à la fin s'il nous reste de la place, du temps pour aller plus en détail. OK. Heu et puis, enfin, tu verras, de toute façon, je fais des sauts de plus entre le premier, le dernier, parce qu'ils sont tous à la fois, ils sont tous individuellement très intéressants et en même temps, ils se répondent aussi les uns les autres. Mmh. Comme je disais, ben, tout à l'heure avec, le guérisseur, la guérisseuse, la jaguar et on va en parler maintenant avec le troisième rite qui est un rite, extrêmement intéressant
et utile et magique et merveilleux et doux. Et c'est vraiment le rite que je trouve... ouais, je pense que magique, c'est le mot. Donc, le principe de ce troisième rite, c'est le rite de l'harmonie, justement, du Aini, dont je parlais tout à l'heure, où là, encore une fois, on va être sur les chakras. Et en fait, chaque chakra va être relié à un gardien, une gardienne. Et les 4 premiers chakras sont gardés par des animaux de pouvoir. Donc là, on entre en contact avec les animaux de pouvoir du Munaiki. Et donc sur le chakra racine, on a le serpent qui a sa médecine. Et au niveau du chakra sacré, dont je parlais tout à l'heure, donc il y a la jaguar qui, elle, son but, ça va être d'aller fouiller en fait dans nos ombres, d'aller chercher un petit peu dans la nuit ce qui nous fait peur, ce dont on a besoin d'être guéri, et en même temps ce qui doit aussi rester caché. C'est-à-dire que la jaguar, elle a la sagesse de savoir, parce que on ne peut pas vivre sans ombre à l'intérieur de nous, c'est forcément un équilibre ombre et lumière. Et il y a des ombres dont on a besoin. Il y a Oui, des qui ombres nous dont sont on a utiles. besoin. Mmh. Mmh mh. C'est ça. Et la jaguar, en fait, elle a cette sagesse-là de savoir ce qui doit être débusqué et ce qui doit rester dans l'oubli, dans l'ombre, bien caché. Et comme le mot, c'est jachère, en fait, de laisser ces parties-là de nous-mêmes en jachère, parce qu'à un moment, peut-être, ce sera intéressant d'aller les voir. Non, pour l'instant, en tout cas, ça doit rester en jachère. Donc, c'est vraiment cette sagesse-là qu'a la jaguar. Et on remonte après avec le colibri. Je parlais tout à l'heure du colibri, genre, c'est un animal pour moi j'ai un tatouage de colibri. Ma boutique de lithothérapie s'appelle Les Joyaux du Colibri. Il est gravé sur mon handpan. Il est partout, ce Il est colibri. partout. Il est partout. De par la légende amérindienne, on peut peut-être la résumer très rapidement. Donc, c'est Pierre Rabhi qui en a fait le récit. Je crois qu'il Oui. nous l'a ramené. Donc, c'est l'idée qu'il y a un incendie dans une forêt, que le petit colibri il va chercher une goutte enfin, suffisamment comme il peut avec son petit bec et qui va arroser l'incendie. Et il y a un des animaux de la forêt qui lui dit: «Mais t'es pas fou? Tu te rends bien compte que ça sert à rien ce que tu Qu'est-ce que fais? tu fais? Oui, c'est ça. Ça n'a aucun intérêt». Et donc le colibri de répondre: «Mais je fais ma part». Mmh. Et c'est vraiment avec cette philosophie que moi, j'accompagne les personnes et la vie et la planète en me disant, ben, peut-être c'est dérisoire, peut-être c'est tout petit, mais c'est ma part. Et je Oui, ne c'est conçois ça. pas de ne pas le faire. Oui, puis je crois que si, chacun d'entre nous, avait, voilà, conscience de sa part de colibri, bah, il y a beaucoup de choses qui, Est-ce que l'incendie ne serait pas éteint à la fin si tous les voilà, animaux faisaient comme le exactement. colibri? Nous sommes d'accord. Nous sommes Voilà, d'accord. c'est la sagesse du colibri. Donc le colibri aux yeux et au regard du Munaiki, c'est celui qui va aller chercher le nectar de la vie. C'est celui qui va nous amener le bon, le beau. Lui, c'est ce qui est bon pour nous. C'est le centre de la joie, c'est le centre de la vie avec un V majuscule. C'est celui qui, en plein milieu de la tempête, va apporter l'éclat de rire, va apporter la blague, va apporter le... Et si on peut en rire, ben, c'est qu'on a déjà commencé à guérir. Et ça, c'est la sagesse du colibri et il est primordial. C'est le Mmh. plus joyeux des animaux de pouvoir qui m'accompagnent et qui accompagne le Munaiki et qui accompagnera chaque personne qui décide de suivre ses enseignements. Et au-dessus, on a l'aigle, et je mets ma main là parce que c'est au niveau du chakra du cœur. Au-dessus, on a l'aigle et le condor. Et alors là, j'invite les personnes qui nous écoutent à, à survoler peut-être la prophétie de l'aigle et du condor d'Arnaud Rioux, Mmh. qui vient nous expliquer en fait ce qui se passe. Et en fait, donc Arnaud Rioux, c'est chamanisme mongol et Mmh. Alberto Villoldo, c'est chamanisme péruvien. Très bien, Mais ouais. est-ce qu'on parle du fait qu'ils utilisent tous les deux l'aigle et le condor? Oui. Mmh. Parce qu'en fait, quand on revient à la source, bah, tout est juste et tout fait sens. Et donc, que ce soit le chamanisme péruvien ou que ce soit le chamanisme mongol, les deux partent du principe qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer depuis un certain temps
et qui continue de se produire, c'est un changement d'air. C'est-à-dire que pour le chamanisme péruvien, c'est ce qu'on appelle le Pachacuti. Et le Pachacuti, la dernière fois que ça s'est produit, c'est quand les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud. Donc Mhm. c'est un gros, gros changement, slash cataclysme, slash horreur, slash tout ce qu'on peut mettre comme sens dedans. Et donc pour le chamanisme mongol, la prophétie de l'aigle et du condor, c'est qu'on était dans une ère féminine. À ce moment-là, Mhm. donc on est passé dans une ère masculine, donc une ère d'exploitation, une ère de consommation, une ère à la fois aussi de choses très positives comme l'industrialisation, l'essor de l'informatique, etc., qui sont des outils extraordinaires. Aujourd'hui, dans la transmission, c'est quand Mhm. même, on peut le dire, depuis le Covid, se transmettre les choses en visio est devenu quasiment normal, en fait. Mhm. Oui, Et tout à donc, fait. voilà, il y a du négatif, il y a du positif. Et en fait, là, on est à un point de bascule depuis quelques années et pour encore quelques années, voire dizaines d'années, hein. On en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer, mais le temps, c'est quelque chose de très relatif et mouvant. Et en fait, donc, on passe d'une ère masculine à une ère féminine. D'où l'essor de la spiritualité et d'où les chamans qui sont en train d'aller euh, Alors, j'ai le G20, mais ça fait longtemps qu'on n'est plus au G20, mais il y a des Mhm. chamans qui sont invités dans les décisions qui sont prises pour la planète, etc. Oui, Donc, tout à fait. Mhm. on est en train de changer et de Ouais, il y a une comprendre. ouverture qui se Ouais, fait et voilà. exactement. Les gens se rendent compte aussi, je pense qu'il y a plus de... Enfin, il y a une vraie reliance. Enfin, voilà, de se Ouais. rendre compte à un moment donné, d'avoir cette conscience que nous sommes tous reliés et que ce que fait une personne à l'autre bout de la planète a A des forcément un conséquences. impact Ouais. sur ce que je fais et à l'inverse, me Et rendre à compte, l'inverse. moi, ce que je fais, ce que je dis, y compris ce que je pense, puisque Ouais, voilà, hein, tout ce qui est pensé aussi crée une réalité. c'est ça. Effectivement, voilà, ça a un impact Ouais, aussi sur les autres et voilà, d'en avoir conscience, je pense que c'est essentiel, c'est ce que tu c'est disais ça. tout à l'heure, c'est Ouais, nécessaire en fait. c'est nécessaire. Et donc, comme on entre dans une ère féminine, donc là, l'aigle et le condor volent ensemble dans le ciel. Donc le masculin et le féminin volent ensemble dans le ciel. C'est un peu chaotique ici sur Terre, mais pour eux, c'est absolument normal. C'est nous qui résistons, qui créons, entre guillemets, la problématique, mais il n'y en a pas. Et donc voilà, donc Arnaud Rioux explique très bien Mhm. cette prophétie de l'aigle et du condor, et qu'on retrouve donc avec les termes Pachacuti et aigle et condor. Donc on a là au niveau de la poitrine, donc un symbole féminin et un symbole masculin qui nous permettent de prendre de la hauteur. Ce que je disais, en fait, eux, ils volent ensemble dans le ciel, ils se rendent pas compte enfin, et c'est même pas qu'ils se rendent pas compte qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de C'est problème. nous, Mm. en résistant, en fait, au changement, en résistant à la nécessité de changer nos modes de consommation, de transmission, de guérison, enfin, tout est à repenser en fait. Mm. Et c'est en résistant à ce changement-là qu'on se fait du mal. Et, Mm. euh, et voilà, donc on a l'aigle et le condor qui sont là pour nous permettre. Le condor, donc c'est un, je sais plus comment on dit, les rapaces qui mangent les carcasses. Bref, Charognard, voilà, c'est un charognard. Le condor va venir nettoyer, voyez. euh, euh, faire un peu, je repense à la bande de terre, hein, de faire en Mm. sorte qu'en fait, allez, on composte, on fait table rase, ça va être de l'énergie pour planter de nouvelles graines, pour faire germer de nouvelles graines, il y a pas pour moi de notion de négatif et de positif, en fait, ça ne me sert plus, je n'en ai plus besoin, je ne veux plus apprendre de cette façon-là. Allez, je mets ça à composter et le compost va nourrir ma terre, mon terreau, et il y a d'autres graines qui vont pouvoir germer. Mm. Mm. Donc l'aigle et le condor nous permettent d'avoir ça, et l'aigle avec sa capacité d'être à la fois très en hauteur et en même temps d'avoir ce regard chirurgical, de pouvoir vraiment être très incisif, très précis, c'est là en fait que là il y a un truc à faire là, exactement là. Et voilà, donc il y a plein de métaphores possibles sur l'aigle et le condor, mais en tout cas, et ils sont au niveau du cœur, quoi. Ils Mm. sont au niveau du cœur, au niveau de l'amour, au niveau de tout ça, et leur pouvoir est, je pense, infini. Donc voilà pour les quatre premiers chakras. Et ensuite, on arrive donc au niveau de la gorge, du troisième œil et du chakra coronal.
c'est des gardiens et des gardiennes donc du monde d'en bas, du monde du milieu et du monde d'en haut. Donc des expressions qu'on utilise beaucoup au niveau du chamanisme et qui correspondent. Donc du coup, j'ai fait le lien entre mon travail d'hypnothérapeute et le Munaiki. Et donc pour moi, au vu de l'hypnose et de la science, le monde d'en bas, ça correspondrait à l'inconscient, à tout ce qui est donc inconscient, donc non su en fait, non Enfuis. contrôlé, non contrôlable. Et quand on va dans le monde d'en bas, c'est un monde merveilleux dans lequel on peut trouver nos animaux de pouvoir, dans lequel on peut euh, agir pour nous-mêmes, pour notre vie, etc., etc. Et en même temps, tant qu'on n'y est pas allé, bah, c'est un monde qui peut faire peur parce que du coup, il fait noir dans le monde d'en bas. Si Mm, mm, on imagine ça de manière très terre à terre, bah, je vais au-dedans. Et quand j'accompagne les personnes en hypnose, on y va dans ce monde intérieur. Et ce que je leur dis, dès que je leur dis, bah, vous tournez votre regard vers l'intérieur, imaginez la belle lumière qu'il règne mm, ici. Et du coup, la nuit s'en va et il règne la lumière, puisqu'on y va avec les yeux de notre intérieur. Et en fait, il y a de limites que notre imagination mm, mm. en bas. Le monde du milieu, c'est ici, c'est maintenant, c'est ce qu'on touche, c'est vraiment ce qu'on partage là, c'est la matière, Ouais, c'est la matérialité, voilà. c'est l'instant présent. Le monde du milieu, Mm, c'est ici, c'est maintenant. Et le monde d'en haut, ce serait le monde des esprits. Le monde des esprits, le monde de la conscience. Du coup, si je fais le rapport entre avec hypnose l'hypnose, et ouais. Mm, Munaiki, donc le monde d'en bas, c'est l'inconscient, le monde du milieu, c'est le conscient. C'est ce qui fait que toi et moi, là, on est en train de se parler, de se poser des questions, de se répondre. Et la conscience, c'est ce qu'il y a de plus de grand que nous. C'est mm, ce qui fait que quand je suis en train de penser à cette personne, elle m'appelle. C'est ce qui fait les synchronicités, c'est ce qui fait euh, le lien, le ciment, le liant. C'est ce qui fait qu'on est un tout, comme tu disais tout à l'heure. La conscience, pour moi, ce serait un soleil dont chacun et chacune, on est les rayons. Et mm. il me semble que je t'avais fait cette métaphore la dernière fois de dire bah, qu'est-ce qu'elle fait la goutte quand elle tombe dans l'océan? Bah, elle devient l'océan. Ouais, c'est ça. Ouais, Et donc, j'adore cette image de l'océan, de la goutte dans l'océan, c'est exactement la même chose avec le elle me soleil, parle. en fait. Mm, Qu'est-ce que devient le rayon quand mm, il est raccroché à son soleil? Bah, il devient le soleil. Et donc, on est toutes et toutes un bout de soleil, un bout d'océan, un bout d'étoile, un bout d'univers. Et si on est toutes et toutes ce bout-là, bah, je peux pas dire que ça, c'est pas moi. C'est un bout de mm, mon corps. mm. C'est moi. Donc, on est, voilà, on est toutes et toutes cette espèce de grand tout reliés les uns aux autres. Et c'est ce que je trouve qui s'explique très facilement quand on va dans le monde d'en haut et quand on est donc dans la conscience du point de vue de l'hypnose humaniste, pour le coup, parce que je pratique deux types d'hypnose. Alors, je dirais que l'hypnose ericksonienne, c'est le monde d'en bas et l'hypnose humaniste, c'est le monde d'en haut. OK, d'accord. Moi, je voulais tout. La totale. Oui, c'est ça. Puisque je fais partie du grand tout, autant que je puisse pratiquer tout. Ouais, mais c'est vrai que moi, je m'y connais pas du tout en hypnose je pense qu'il y a plusieurs écoles, donc c'est bien que tu Ouais. précises, pour les personnes qui seraient peut-être un peu plus puristes aussi, Eh voilà. ben, L'hypnose, quoi. je dirais qu'il y a quatre grandes écoles. Il y a la première école que le plus de monde connaît, c'est l'hypnose de spectacle, qui n'a rien du tout de thérapeutique, Mmh. qui n'a pas grand-chose d'éthique non plus, que Nous nous, nous sommes thérapeutes, détestons un peu, même si je déteste pas grand-chose. Ça a au moins l'avantage de nous faire connaître, de dire, OK, ça existe, l'hypnose. Mais bon, on n'est pas trop d'accord ensemble. Ensuite, il y a l'hypnose médicale, qui va être celle pratiquée dans les blocs opératoires par les infirmières, par les infirmiers, en salle de naissance, etc., etc. Donc, celle-ci qui n'a le droit d'être pratiquée que par le personnel médical, infirmières, médecins, anesthésistes, etc. Donc, je ne maîtrise pas que je connais parce qu'on est formés ensemble, mais que je n'utilise pas. mmh, Et puis, donc, il y a les deux pour la thérapie, qui sont l'hypnose ericksonienne, qui va dissocier la personne. C'est-à-dire que
c'est le praticien, c'est l'hypnothérapeute qui change la personne. Qui va Mmh. dire, allez, moi j'appuie, pour moi c'est de la mécanique. La personne c'est un moteur, si j'appuie là, ça fait ça là. Moi je voudrais que ça le fasse là, donc j'appuie là et tac, ça le fait et c'est bon. Rouvrez les yeux, merci, au revoir. Mmh. Je OK. change, mais je sais pas pourquoi j'ai changé et je sais pas comment, mais je Oui, change. quelque chose d'un peu mécanique, quoi. Enfin, dans ce que tu Ouais. exprimes là, moi, je ressens, quelque chose de mécanique et qui est extérieur à la personne aussi. Enfin, dans le sens où Oui, c'est l'hypnothérapeute qui c'est joue, ça. qui Ouais, appuie sur les boutons, avec comme son tu dis. inconscient Mmh. et tu vois ça comme des engrenages, comme un moteur, quelque chose de voilà, j'ai tourné ça là, j'ai tourné ça là, j'ai fait ça là. Ça répond oui, OK, c'est bon, on laisse en place et puis on se revoit dans 2 semaines pour voir si j'ai bien fait mon travail. L'hypnose humaniste, c'est complètement différent. C'est la personne Mmh. qui change. Moi, je suis un guide de haute montagne. Mmh. Je connais la montagne par cœur parce que je l'ai arpentée et arpentée et arpentée. Je sais où il faut mettre ses pieds et où c'est pas trop cool de les mettre, mais pourquoi pas? De toute façon, c'est ce qui est de génial avec l'hypnose humaniste, c'est que, même si on se plante, bah, après on pousse, du coup, Mmh. Oui, par rapport aux puis, graines, tout ça. ouais, ouais, non, mais hop là! C'est ça. Donc, Non, non. voilà, l'hypnose humaniste, c'est vraiment de la thérapie où on va, bah, on en parlait tout à l'heure du temps, on va, Mmh. aller chercher même avant la naissance des informations qui font que pourquoi aujourd'hui c'est comme ça. Donc Mmh. on va à la fois chercher ce qui a besoin d'être soigné et en même temps aller chercher les ressources de grâce à quoi je vais réussir à me soigner et on met tout ça bout à bout et ça fait un chemin de guérison où moi je suis pas responsable du changement. Oui, c'est la C'est la personne qui, personne. Ouais, active en elle, ses propres ouais, ressources pour guérir et ça, c'est ça qui est c'est intéressant ça par contre, dans et l'hypnose donc humaniste, pour le coup. la personne, elle a conscience de tout ce qui se passe Mmh. pendant toute la séance. Elle est en état d'hypnose, mais Mmh. elle sent son corps, elle entend les voitures qui passent, elle est consciente de tout et c'est elle qui décide d'aller à droite ou à gauche sur le chemin que je lui propose. Mmh Donc moi, je mh. peux pas me planter en fait, puisque c'est elle qui sait très bien, même Mmh si mh. elle sait pas qu'elle sait. Et oui. Voilà, une belle digression sur le rite 3. Oui, sur, voilà, alors on va revenir un petit peu On sur va revenir sur, sur le notre chemin, Muneiki. sur le Munaiki. Ouais. Donc ça, c'est pour moi la base, c'est les fondations du Muneiki, la Mmh. structure. Une fois que j'ai mon accès à mon guérisseur, ma guérisseuse intérieure, que j'ai de quoi me protéger et de protéger les autres, parce que je parlais de projection. Quand on n'est pas complètement, équilibré, aligné à l'intérieur, on peut projeter sur les autres. Mais là, les bandes, elles vont à la fois me permettre de me protéger de ce qui vient de l'extérieur, mais aussi, en fait, par exemple, au niveau de la gorge, de protéger ce que je vais raconter. Mmh. Par quel et je l'ai énormément senti, donc j'ai fait un week-end, chamanique, il y a une semaine avec des chamans, de Mongolie et je l'ai énormément senti cette bande-là parce que pendant que j'étais donc en train «d'attendre mon tour» entre guillemets, et qu'il y avait d'autres personnes qui passaient, dans ma tête, c'était: «Mais qu'est-ce que je vais poser comme question?» et à chaque fois que je posais une question, j'avais déjà la réponse qui arrivait donc je me disais: «Bah, je peux pas poser la question puisque j'ai déjà la réponse». C'était très drôle et donc quand j'arrivais devant la 1re fois, quand je suis arrivée devant le chaman, je me suis entendue poser la question et je me suis dit: «Mais à quelle heure cette question était à l'intérieur de moi?» et je pense clairement que la bande de pouvoir de l'expression, donc au niveau de la gorge, m'a permis de formuler la question qui était juste Mmh. parce que la bande, le pouvoir savait ce que j'avais besoin d'entendre comme réponse et Mmh. donc elles agissent aussi à ce niveau-là, les bandes pour, heu continuer d'enrichir, le propos. Donc on a vu, le rite de l'équilibre qui va, vraiment de l'harmonie, qui va vraiment apporter, son lot de petits, tamagotchi à nourrir, puisqu'on les reçoit bébés, du coup, j'ai pas précisé et on va les enrichir, les faire grandir et cetera et donc ça crée les bases, les fondations de la structure du Munaiki et après on va, hem, les utiliser en fait pour continuer d'évoluer. Donc il y a le 4e rite qui est le rite de là ou du visionnaire et je mets toujours masculin ou féminin parce que toi peut-être ton visionnaire c'est une femme et peut-être mon visionnaire c'est un homme et c'est Mmh. propre à chacun de les imaginer, et puis parfois moi je vais me connecter à mon visionnaire et ça va être une femme et puis, 3 semaines après je vais me connecter et ce sera un homme. Donc Mmh. je mets toujours le féminin et le masculin en même temps.
Donc, le visionnaire, la visionnaire, c'est un rite qui est vraiment très axé au niveau du troisième œil et qui Mmh. va venir euh, faire évoluer l'intuition, le fameux regard, tu sais que je te dis, tu tournes ton regard vers l'intérieur Oui, c'est et ça. qu'est-ce que tu Mmh. vois? Mmh. Il y a des personnes qui voient rien du tout et c'est tout noir Mmh. et il n'y a pas d'image. Et ben là, ça va vraiment être de se reconnecter à cette capacité qu'on a tous et toutes. Parce que Oui. ce que j'aime bien dire, c'est quand tu lis un livre et qu'il y a une description de paysage, il n'y a pas l'image du paysage, mais tu sais exactement à quoi ça ressemble. Oui, parce Et que c'est toi, de toute façon, ton imagination, ton imaginaire est tellement puissant et on a tous ça en nous ouais, c'est ça. que voilà, tout est possible en fait et il suffit de se reconnecter à ça pour, réouvrir Exactement. Et notre c'est vraiment intuition. physique, en fait, c'est des chemins neuronaux Mmh. donc on va aller réveiller. Donc encore une fois, il y a cette graine de conscience que je fais passer de mon troisième œil au troisième œil de la personne. Et puis après, ben, d'aller réveiller en fait les chemins neuronaux. Et à la fin, on regarde et on voit avec les yeux du cœur. Ah, c'est tellement beau, j'adore quand tu dis ça, Marion. Et je vais même l'illustrer, toi tu le sais parce qu'on en a parlé un petit peu, mais du coup je pense que c'est important de l'illustrer avec ce que moi je suis et mes pratiques et comment ça s'applique dans la vie de tous les jours. Mmh. C'est que pendant le week-end chamanique, justement, je reviens dessus, il y avait des personnes qui passaient, avant moi, après moi et j'ai eu le regard, très, critique, on va dire, sur certaines personnes, de me dire: «Oui, mais enfin, quand même, on est en présence, d'âmes, qui, ont vécu il y a 700 ans, 1000 ans et c'est pas, est-ce que je vais avoir une augmentation au travail?» mais pas loin, quoi. Et donc Mmh. j'avais ce regard critique, cette voix critique, ce truc, et en fait, je me suis reprise, comme je peux me reprendre après avoir crié, sur mes enfants et je me suis reprise et je me suis dit: «Oh, tu es pas du tout en train de regarder avec les yeux de ton cœur là». Mmh mh. Tu es en Et train de donc je me regarder suis ton mental et avec ton ego, avec ouais. ton ego, ouais, Mmh. c'est ça. Et donc comme j'en ai pris conscience, on est humain, c'est réflexe, c'est normal, j'ai aucun jugement dessus. Puisque Oui. moi-même, je vis ces choses-là très régulièrement et quand je les vis et ben, plutôt que de me dire: «Ah ouais, je suis vraiment une mauvaise personne, hein, franchement, je suis pas gentille de penser comme ça» et cetera, je me dis: «OK, donc et ben, très bien, donc là, j'ai pensé comme ça, donc je vais agir pour penser différemment» et donc j'ouvre mon cœur et je Mmh. connecte mon cœur avec ma vision et mon intuition et à ce moment-là, j'entre dans la compassion, dans l'empathie, dans la bienveillance. Mmh. Et Mmh. typiquement, c'est ce que ce rite apprend à faire, à regarder les situations, les personnes avec les yeux du cœur. Et on finit par ne plus détester personne et on finit par ne plus, juger, profondément quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a un jugement qui s'émet de manière réflexe parce qu'on est humain. Oui, À ça ce fait jugement, partie de nous quand il faut même. Enfin voilà, à un assimiler. moment donné, il faut C'est aussi, ça, replacer les c'est ça. choses et puis dire qu'on est tous humains et qu'on a cette part C'est en humain et nous, c'est même si normal. on s'en défend. Enfin moi Oui, je quelqu'un qui dit: «Je ne juge jamais», moi je vais être très honnête avec toi, je ne le crois pas parce que ça non, n'est pas possible en fait. non, moi je dirais je juge tout le temps. Oui, Je on juge. juge tout le temps et je me rééduque Voilà, c'est et ça. j'ai une À un moment donné, rééducation il faut intérieure. pouvoir, par contre changer, Ouais, bah, notre vision. C'est comme si on prenait, une autre une lunette, autre lunette, exactement. voilà et puis on ajuste nos lunettes Ouais, et nos lunettes, on les descend, voilà, regarde, hop, hop on et on les les met met au là, nos niveau du lunettes, cœur. au niveau du cœur. Puis là, tout de C'est suite, bah, ça. écoute, ça va beaucoup mieux. Bah oui. Bah oui, parce que cette personne qui, demandait si elle allait avoir une augmentation, c'est pas vrai, c'est pas du tout arrivé. Mais au moins je respecte la confidentialité de ce qui s'est passé Tu prends et un puis je donne un exemple, bien exemple sûr. concret. Voilà, c'est ça. Heu et ben qu'est-ce que c'est sa vie? Est-ce qu'elle a pas des enfants à nourrir? Est-ce que l'argent ne devient pas, cette obsession parce qu'il y a un manque à l'intérieur d'elle? Enfin, si on se connecte à la vie des gens, si on se connecte à leur cœur, à chaque personne qui se présente devant nous, il y a plus de raison de détester personne. Mmh. Il y a plus de raison de juger personne. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, comme on se l'est dit, on le fait, c'est Mmh. normal, on est humain, Bah, à c'est un la moment ré donné, moi, c'est de passer, alors, je sors un peu du cadre aussi parce que là, voilà, mais ce que je me dis, c'est que si moi, je ne veux pas qu'on me juge, de quel droit
est-ce que moi, je vais aller juger autrui? C'est Je ne ça, connais pas son histoire, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. avant, Ouais, je ne sais pas ce qui fait qu'aujourd'hui cette personne est comme ça avec moi, aussi bien dans sa façon d'être que dans sa mmh, façon de parler, que dans sa façon de bouger. Voilà, donc qu'est-ce qui fait que et si moi je ne veux pas ça, mmh. bah, à un moment donné, voilà, effectivement, il faut savoir descendre les lunettes un petit peu, puis se dire, bah, stop et même si on le fait, c'est de savoir se dire: «Bah, effectivement, à un moment donné, Je suis en train stop». de le faire. Ouais, Voilà. attention, je suis en train de faire ça et ça c'est pas en accord avec mes valeurs. Si c'est Mmh. en accord avec tes valeurs et que ça crée pas de déséquilibre à l'intérieur de toi, bah, continue à juger les gens, il y a pas de problème. Mmh mh. En fait, si ça te rend heureux, heureuse, tant que tu fais pas de mal aux autres et que ça te fait pas de mal à toi. Mmh mh. Donc voilà, c'était, l'illustration pour le rite, du visionnaire ou de la visionnaire Mmh mh. au niveau du 3e œil. Donc c'est un rite qui est hyper intéressant, je trouve, quand on débute aussi dans la spiritualité parce que, le mental, l'ego, on le dit souvent, hein, en Mmh. spiritualité que ça peut, nous «empêcher» entre guillemets de voir, de ressentir, de percevoir, l'invisible et donc grâce à ce rite, on arrive à toucher du bout des doigts, Mmh heu, mh. et à voir, à ressentir, pour chacun et chacune. Et donc pour moi, là, les fondations, elles sont posées. Pour moi, la structure, là, elle est complète. On est prête à se lancer, un peu plus profondément, dans les rites et et c'est prêt. Le terrain, il est fertile et on peut aller plus loin, un peu plus fort, et du coup, comme on a fait tout ce qu'on avait à faire pour nous au dedans et on a un regard un peu plus juste, du coup, sur l'extérieur, qu'on a un regard avec plus d'amour et cetera, et ben, on va commencer à inclure les autres dans les rites du Munaiki et c'est ce qu'on fait avec ce rite, du gardien ou de la gardienne du jour, le rite 5, qui est un rite, qui va venir soigner le féminin intérieur. Donc comment est-ce que, il y a tout un principe autour de se nourrir et de nourrir les autres avec ce Mmh. rite-là. C'est de quoi est-ce que je me nourris? Qu'est-ce que je mets à l'intérieur de mon corps? Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs? Est-ce que ça a été, envoyé depuis l'autre bout de la planète avec un rapport, plaisir, et impact, on va dire, encore une fois, hein, sur l'échelle de petits colibris. Mmh. Est-ce que c'est OK pour moi de manger quelque chose qui a un si fort impact sur les populations présentes sur place, sur, l'état de la planète, sur, tous les aspects? Ou est-ce que, ben, je mets un petit peu de côté ce plaisir-là pour me connecter à des choses qui ont plus de lien avec mes valeurs? Mmh. Donc il y a vraiment cette recherche, de ce qui est juste pour moi et je commence à me demander ce qui est juste pour les autres avec Mmh. ce rite-là. Et donc c'est de la nourriture, physique, donc je parlais d'un aliment, qui vient de l'autre bout de la planète, mais c'est aussi de la nourriture émotionnelle. Mmh. De comment est-ce que j'enrichis mes relations avec, ma famille, avec mes amis, avec mes enfants, avec mes collègues de travail? Est-ce que je donne autant que je reçois? Parce qu'il y a ce principe d'équilibre, encore une fois, d'harmonie avec le Munaiki qui est, je donc les principes, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a ces 3 choses qui reviennent extrêmement, fort dans chaque rite, c'est: est-ce que je vois juste? Est-ce que ce que je vois, ce que je perçois est juste? Est-ce que j'aime juste? Mmh. Est-ce que c'est juste cet amour? Est-ce que je donne autant que je reçois? Est-ce que je donne en attendant en retour? Est-ce Mmh. que c'est vraiment juste? Et puis au niveau du chakra sacré, donc au niveau de la jaguar, c'est est-ce que je suis dans l'action juste? Est-ce que Mmh. cette action que je suis en train de faire, elle est juste et elle est en harmonie avec tout moi? Et donc plus on avance dans les rites et plus on se retrouve avec, cet, équilibre, recherché de justesse, en fait. Mmh. Est-ce que c'est l'amour juste, l'action juste et le regard juste, la vision juste? Donc heu, donc voilà, on y entre par le féminin intérieur et donc qui dit féminin intérieur dit masculin intérieur. Donc le rite d'après, c'est le masculin Le intérieur avec, logique. Mmh. ouais, c'est ça, le le gardien ou la
gardienne des montagnes. Et donc, on va dire que le rite du féminin, c'est ma petite communauté. C'est mon petit cercle. Mes copains, Mmh. mes copines, mon amoureux, mes enfants, si j'en ai, mes parents. C'est mon petit cocon, tout autour de moi. Avec le rite des montagnes, on va élargir un petit peu et ça va plus être juste nous, ça va être nous et le village et le quartier et l'immeuble. C'est Je vais aller chercher en méditation, donc là, on a le gardien et la gardienne, de la sagesse des montagnes et en fait, je vais aller chercher dans la sagesse des montagnes, dans la méditation, comment est-ce que moi, je peux agir? On reprend le colibri encore. Comment est-ce que moi, je peux agir à l'échelle de mon village, à l'échelle de mon immeuble, à l'échelle de ma communauté un petit peu élargie, pour le meilleur en fait des gens avec qui je vis et avec qui je partage ma vie, de Mmh. près ou de loin. Mmh mh. Donc le masculin intérieur, et je fais encore une petite digression avec l'hypnose humaniste. Ce qui m'a énormément touchée, émue et encouragée à pratiquer le Munaiki, c'est qu'en fait, dans les rites du Munaiki, je retrouve les archétypes de l'hypnose humaniste. Et donc, il y a des pratiques qu'on nous enseigne en hypnose en nous disant: «Alors ça, c'est le Munaiki, c'est pas le Munaiki, c'est le chamanisme, d'Amérique du Nord, ça, c'est du chamanisme mongol». Et en fait, on nous enseigne l'hypnose en nous disant, bah, à la base de l'hypnose, le fait de se mettre en état de transe, de méditer et cetera, bah, c'est quelque chose qu'on n'a pas inventé. Oui, c'est quelque chose Ça se qui fait existe, depuis la nuit des temps, ouais, depuis la nuit des temps, effectivement. c'est Mmh. ça. Donc c'est ce qui m'a donné aussi envie je sentais dans mes accompagnements en hypnose, dès le début, qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait un aspect. Il y avait bien les émotions, il y avait bien le conscient, l'inconscient, la conscience, le fait d'appartenir à un grand tout et cetera, mais il manquait l'origine. D'où la formation du coup pour devenir, praticienne en Monaïki et donc voilà, l'aspect féminin-masculin, intérieur, on l'a en hypnose et on l'a aussi au niveau du Monaïki et donc une fois qu'on a travaillé sur soi, la petite famille tout autour, le quartier, le village, et cetera, bah, on va grandir encore plus et on va aller, bah, sur la terre puisque c'est quand même notre grande maison à tous et à toutes. Mmh. Donc le rite 7 du coup, c'est, le rite de Pampa Messayok. Donc Pampa, c'est la terre, donc Pachamama, Gaïa, Mmh. heu, tous ces mots qui parlent, au final de cette magie qui fait que, ben, après l'hiver et le printemps arrive et que peu importe ce qui se passe dans nos vies, peu importe ce qu'on vit, ben, le lendemain matin, le soleil se lève Mmh, oui, il y et a un j'aime bien mouvement, aussi une sorte de mouvement perpétuel qui fait que de toute c'est façon, ça ouais. Mmh. et j'aime bien aussi remettre, de du «concret» entre guillemets dans «le soleil se lève», c'est non. En fait, le soleil, il se lève pas, c'est la terre Qui tourne. qui tourne autour du soleil. Mmh. Parce qu'on le voit, en fait, le soleil se lever, faire sa course dans le ciel, se coucher. On lui donne toute cette responsabilité au soleil. Mmh. Mais en fait, concrètement, Le scientifiquement, Oui, le soleil ne bouge pas, c'est la c'est la Terre terre qui tourne qui fait autour. son cycle, oui, tout à fait. Et le Mmh. soleil bouge, puisque l'univers est en expansion. Mmh. En fait, le soleil, il est en ligne droite, lui. Mmh. Et lui, il est en ligne droite et nous, on tourne On tourne, ouais. Mmh mh. autour. C'est ça. Donc là, ce rite-là, c'est le soin de la terre. C'est le soin de la terre. On va poser un petit peu, notre individualité, Qualité. oh, notre individualisme pour aller, faire des actions concrètes qui vont, heu, ne pas avoir d'attente. C'est-à-dire que, par exemple, je vais planter un pommier dans mon jardin Mmh. parce que je sais qu'un jour, il y a des gens qui vont vivre là où je vis, parce que je ne vais pas rester éternellement dans cette maison et sur cette terre, je vais être amenée à bouger et donc et ben, je vais aller planter un arbre dans mon jardin, un arbre fruitier, avec le cœur et l'intention que les générations futures aient à manger, Mmh. tout simplement et c'est vraiment je vais aller replanter des arbres.
je vais aller planter, on en parle beaucoup en ce moment, des haies autour des champs Mmh. pour le bien-être de l'agriculture. Et ben, je vais me mettre à faire des trucs comme ça. Je vais Mmh. aller donner du temps à une association, je vais aller m'investir en fait dans la vie pour les autres de manière complètement, Gratuite et concrète, quoi. ouais, c'est ça, et sans attente en retour. Mmh. Il y a vraiment ce côté altruiste Mmh qui est mh. recherché avec ce rythme. Donc voilà. Et puis, ben, j'ai commencé à parler un peu du système solaire, du soleil qui fait ça dans l'univers, et cetera, pour amener, je crois que c'est je revérifie, sur la chronologie de mes rites, sur mon téléphone pour, ne pas en zapper un. Mais C'est c'est bien ça, oui, les étoiles. c'est les étoiles. Mmh. Exactement. Une fois qu'on s'est occupé de notre planète, notre système solaire, la vie sur Terre, et ben, allez, on ouvre encore plus. Et puis on va aller un petit peu voir ce qui se passe là-haut. Mmh. Voilà. Donc là, en termes de spiritualité, on est juste une marche avant le feu d'artifice. C'est ça se passe là-haut, quoi. Hem Et comme je disais par rapport au week-end que j'ai vécu avec les chamans de Mongolie, bah, je dirais que ce rite, il ne s'explique pas, Mmh. c'est qu'il se vit. C'est qu'il se vit. C'est un voyage merveilleux où on va ensemble, en méditation dans le monde d'en haut. Donc on rentre en contact avec les esprits et c'est merveilleux. Ouais, il y a pas trop de et chaque personne le vivra d'une façon complètement différente parce que Mmh. chaque Parce qu'on est personne tous sera en différents. contact avec les esprits, Mmh. dont, dont il ou elle a besoin. Donc voilà, là on approche du paroxysme de la spiritualité au vu du Muneiki. Et le rite, juste après, c'est le rite du créateur ou de la créatrice. Puisque une fois qu'on a pris conscience qu'on fait partie du grand tout, Mmh. C'est bah, ce comment qu'il nous je reste crée à ma faire, vie. c'est exactement. Donc je crée ma vie, je crée ma réalité, je crée aussi la vie avec un V majuscule. Je crée aussi, je prends conscience que je fais partie de la Mmh. création qui fait que la réalité partagée, existe et que j'ai ma part Mmh. à faire. Ouais. Oui, puis d'être attentif, ou attentive à au vivant de manière générale. Enfin, moi, j'ai envie de Ouais. dire, Ouais, ouais, et puis là, ça va même au-delà du vivant, mmh, parce qu'on inclut l'invisible dedans, ce rite. oui, oui. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la pensée créatrice, c'est la création avec un C majuscule. Mmh mh. Voilà, donc on a bien, bien tout préparé le terrain pour arriver à ce rite. Et en fait, je pense que ces rites-là, le 8 et le 9, autant les autres, je peux les donner individuellement sans qu'il y ait eu la préparation de fête. Le Mmh. féminin, le masculin, le visionnaire, tout ça, c'est OK d'arriver, de commencer par celui-ci. Mmh. Autant les 2 derniers sur les étoiles et la création, je les partagerai pas nécessairement, Non, sans pas comme avoir ça. Mmh. un premier un 1er petit quelque chose. Oui, oui, sans qu'il y ait quand même ce chemin et puis ces Un graines petit qui chemin, étaient ouais, plantées pour qu'effectivement exactement. on puisse arriver à, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, c'est Mmh, en quelque sorte une apothéose ou, un feu d'artifice. ouais, Mais c'est ce feu ça, d'artifice-là, bah, malgré tout, il faut le chemin pour y pour y arriver. arriver. Ouais, exactement. Donc voilà, et puis le 10e rite, donc les 9 premiers rites sont créés par Alberto Villoldo avec les chamans, et cetera, et cetera, et le 10e rite, est créé par Marcella, sa femme. Donc c'est un rite qui s'appelle la bénédiction de l'utérus, et donc on reprend le principe, de pourquoi les rites ont été créés par Alberto, et on passe, à Marcella avec, cette idée qu'on est toutes, et tous, heu, passés par, la matrice, originelle de notre, maman, qui est son utérus, et en faisant la bénédiction de l'utérus, donc j'en ai pas forcément beaucoup parlé pendant l'explication des autres rites, mais j'y viens maintenant, c'est que c'est aussi transgénérationnel. Mmh. C'est que ce qu'on soigne en nous, bah, on en débarrasse déjà un peu nos enfants, et puis on fait le ménage dans ce qui était avant nous. Oui, dans nos lignées de c'est ça. C'est ça. Donc
La bénédiction de l'utérus, c'est le soin du féminin transgénérationnel qui va apporter aussi le principe de la création. Il y a une phrase qui est dite pendant le rite qui est: «L'utérus n'est pas un endroit pour vivre de la peur et de la douleur. L'utérus est fait pour créer et donner naissance à la vie». Mmh. Et donner naissance à la vie, c'est pas uniquement enfanter, c'est donner naissance à la vie avec un V majuscule, dans la création avec un C majuscule et c'est la cerise sur le gâteau. Oui, puis c'est, donner naissance à la vie, c'est partout et tout le temps, en fait, hein. C'est ça. C'est, Mmh. bah, être entrepreneur, c'est, faire ce qu'on fait là maintenant, Mmh. c'est planter un arbre, c'est tout, c'est vraiment tout. Voilà, j'ai expliqué les durides du Munaiki. Oui, c'est voilà, on voit bien quand même qu'il y a effectivement ce chemin, Ouais. qu'on peut aussi, avant les 8e et 9e rites qui Mmh, sont plus, voilà, plus spécifiques, on va dire, et qui mmh, doivent, enfin, qui nécessitent un chemin, mais chacun des autres auparavant, voilà, peut être fait, ouais, voilà, de manière individuelle, et dans n'importe quel ordre à la limite, j'ai ouais, envie de c'est dire ça. aussi. Ouais, ouais, Voilà. c'est ça. Donc c'est quelque chose, c'est, enfin, moi je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un outil, complet, quoi. Enfin, c'est quelque Oui, chose c'est de accessible, c'est complet, c'est à la fois au dedans, à la fois, ça concerne, on s'ouvre sur l'extérieur. mmh. Donc c'est vraiment un cheminement que je trouve merveilleux, magique et je suis ravie que ce soit arrivé sur mon chemin pour pouvoir le transmettre à mon tour. Non, mais merci, Marion, en tout cas, pour, toutes tes Avec grand plaisir. explications, pour, ta présence, pour ce que tu rayonnes, ta lumière, ton amour, parce qu'on sent que voilà, tu es effectivement, tu es imprégnée, hein, par ce Munaiki. On sent que c'est, Ouais, je parlais d'outil, mais en fait, c'est pas un outil, je me suis mal exprimée, c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre. C'est, c'est voilà, ça. ça va au-delà, hein, Oui. évidemment. Alors ça peut être pris comme un outil, Mmh. ça peut. Mais aujourd'hui dans ma vie, c'est une philosophie de vie, c'est un art de vivre. C'est ouais, c'est ma réalité à moi en tout cas. Mmh. Bah, merci de nous avoir, partagé cette réalité, et Avec puis, plaisir. bah, pour conclure, j'ai voilà, je vais entamer mon petit rituel à moi. C'est si je te dis, «Voyage vers le cœur», qu'est-ce que tu me réponds? Qu'est-ce que ça t'évoque? Eh ben, je te réponds: «Aho», ce qu'on répond en Munaïki parce que, ben, quel autre voyage que celui du Munaïki pour aller vers le cœur, quand on se rappelle la définition du Munai, qui est le cœur, l'amour inconditionnel et cetera donc j'ai envie de te dire qu'on est sur le même chemin. Ben, merci beaucoup, Marion, Avec encore. plaisir. Merci à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et puis qui la partageront, parce que je pense qu'après, voilà, elle a le Moonlighty a cette vocation, et ce qu'on fait toutes les 2 aujourd'hui, ça a vraiment cette vocation que d'être partagé par le plus grand nombre. Donc Voyager, n'hésitez ouais, pas, à partager cette vidéo si vous avez, aimé, voilà, c'est ce ça. que nous avons partagé ensemble aujourd'hui avec Marion. Merci encore Marion. Merci beaucoup.